Salut les amis, salut tout le monde et bienvenue une fois de plus sur votre chaîne d'information préférée, Club Info. Aujourd'hui, on s'étape pour une nouvelle note d'information du côté du Mali pour aborder en ce jour un sujet très délicat. Il s'agit du financement des rebelles Touaregs qui sévissent dans la partie septentrionale par les forces occidentales, plus précisément l'Ukraine. Avant de commencer la vidéo, puisque le sujet est très délicat, nous tenons à vous rappeler qu'elle n'est pas faite pour inciter à la haine ou alors à l'acharnement, raison pour laquelle nous vous prions de rester polis et courtois dans les commentaires. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer une question complexe et controversée. Il s'agit bel et bien du financement des rebelles Touaregs au Mali par l'Ukraine. Ce sujet soulève de nombreuses interrogations sur la géopolitique, les intérêts cachés et les conséquences pour la stabilité du Mali et de la région du Sahel. Nous allons examiner les origines de ces allégations, les motivations possibles derrière un tel soutien, les implications pour le Mali et la communauté internationale, ainsi que les réactions à ces informations, sans oublier la vengeance directe du gouvernement malien qui ne s'est pas fait attendre. Pour comprendre cette question, il est crucial de revenir sur le contexte historique des conflits au Mali, particulièrement dans la région nord du pays, où les populations touaregs sont majoritaires. Depuis 1960, après les indépendances du Mali, la région a été théâtre de plusieurs rébellions touaregs, souvent motivées par des revendications d'autonomie ou d'indépendance. La dernière grande rébellion a commencé en 2012, lorsqu'une coalition de groupes touaregs dont le Mouvement national pour la libération de l'Azawad, en abrégé MNLA, a pris les armes pour réclamer l'indépendance du nord du Mali. Cette crise a été exacerbée par l'intervention des groupes rebelles conduisant à une intervention militaire internationale menée par la France en 2013. Depuis, la région est restée instable avec des groupes armés Touaregs et d'autres factions opérant dans un climat de tension très élevé. Les accusations selon lesquelles l'Ukraine financerait les rebelles Touaregs au Mali ont émergé dans un contexte global où la guerre en Ukraine a polarisé autant pour nous les relations internationales. Ces allégations sont pour le moins surprenantes car l'Ukraine est actuellement engagée dans une guerre intense contre la Russie du côté de l'Europe et son implication dans des conflits en Afrique pourrait paraître incongrue à première vue. Cependant, les rumeurs ont commencé à circuler dans certains milieux diplomatiques et médiatiques suggérant que l'Ukraine, dans le cadre de sa stratégie de défense et de recherche de nouveaux alliés, pourrait être impliquée dans des opérations en Afrique pour conquérir l'influence russe, notamment à travers le groupe Wagner, une société militaire privée russe active dans plusieurs pays africains, y compris le Mali. Pour l'Ukraine, le soutien présumé aux rebelles Touaregs pourrait s'inscrire dans une stratégie de guerre par procuration. En effet, affaiblir les alliés de la Russie en Afrique pourrait faire partie d'une tentative de détourner l'attention de Moscou ou de réduire sa capacité à soutenir ses efforts militaires en Ukraine. Le Mali est un pays où la Russie a accru son influence ces dernières années, notamment par l'envoi de mercenaires et instructeurs du groupe russe pour en quelque sorte aider les forces armées maliennes à être plus aptes sur le terrain. De plus, l'Ukraine pourrait chercher à s'aligner avec certains acteurs régionaux et internationaux qui voient d'un mauvais œil l'expansion de l'influence russe en Afrique. En soutenant les rebelles Touaregs, l'Ukraine pourrait espérer créer un contrepoids aux activités russes dans la région et par la même occasion s'attirer la sympathie des pays qui partagent ses préoccupations. Si ces allégations sont avérées, elles pourraient avoir des conséquences très graves pour la stabilité du Mali. Un soutien externe aux rebelles Touaregs pourrait renforcer ces groupes et raviver les tensions dans le nord du pays, qui reste une région sensible et volatile. Cela pourrait également compliquer les efforts de paix en cours, notamment les accords d'Alger signés en 2015 qui visaient à mettre fin aux hostilités entre le gouvernement malien et les groupes armés du Nord. De plus, l'implication d'un acteur étranger comme l'Ukraine dans le conflit malien pourrait internationaliser davantage le conflit, attirant d'autres puissances mondiales dans une région déjà marquée par de nombreuses ingérences étrangères. Cela risquerait de transformer le Mali en un champ de bataille
par procuration pour des puissances extérieures avec des conséquences désastreuses pour la ville et les populations de Kidal. La réaction internationale à ces allégations de financement ukrainien des rebelles Touaregs sont variées. Certains pays, en particulier ceux opposés à la Russie, pourraient voir cette stratégie sous un angle favorable en tant qu'une réponse légitime à l'expansion de l'influence russe en Afrique. Toutefois, la plupart des pays africains, et en particulier ceux de la région du Sahel, pourraient condamner une telle ingérence, considérant qu'elle ne ferait qu'aggraver la situation déjà précaire. Au niveau diplomatique, ces allégations pourraient également compliquer les relations entre le Mali et l'Ukraine, comme c'est déjà le cas, car rappelons que le Mali a officiellement mis fin à ses relations diplomatiques avec l'Ukraine au lendemain du poste du diplomate ukrainien du côté du Sénégal sur la page Facebook de l'ambassade de l'Ukraine au Sénégal. Celui-ci avait fait clairement un post dans lequel il affirmait clairement que son pays aurait fourni des renseignements aux rebelles qui tout récemment ont attaqué l'armée malienne qui combattait conjointement avec les forces russes dans la localité de Tinzaouaten. Une attaque qui a véritablement fait causer beaucoup de dégâts dans le camp allié. L'armée malienne a essuyé en quelque sorte une défaite lors de cette bataille. Le Sahel est une région particulièrement vulnérable où les défis sécuritaires, économiques et humanitaires sont nombreux. L'implication des puissances étrangères dans les conflits locaux ajoute une couche supplémentaire de complexité. Le soutien présumé de l'Ukraine aux rebelles Touaregs, s'il est avéré, pourrait déstabiliser davantage la région en exacerbant les tensions ethniques et les luttes contre les ressources. Eh bien les amis, c'est là en quelque sorte la vidéo que nous avons pour vous aujourd'hui. C'est là en quelque sorte la mainmise de l'Ukraine dans les affaires internes du Mali. Mais le gouvernement malien n'a pas tardé à obtenir sa revanche. Ceux-ci, pour se venger de l'Ukraine, ont d'abord immédiatement mis fin à toutes ses relations diplomatiques avec le pays dirigé par Volodymyr Zelensky et a en quelque sorte condamné fermement ces mercenaires-là qui seraient en quelque sorte du côté de Tinzaouaten pour appuyer ces forces rebelles Touareg afin que ceux-ci puissent en quelque sorte affliger de lourdes pertes comme ça a été le cas tout récemment à l'armée malienne. L'armée malienne a donc décidé de se venger et en ce moment, toutes ces personnes-là sont en train d'être traquées. Selon les informations que nous avons reçues hier dans l'après-midi, il s'agit de 2 instructeurs ukrainiens qui auraient été arrêtés dans cette localité du pays. Ceux-ci étaient en quelque sorte spécialisés dans la formation et l'équipement de ces rebelles-là qui attaquent généralement nos forces de l'ordre. Eh bien les amis, c'est là en quelque sorte l'information que nous avons pour vous en ce jour. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Partagez massivement la vidéo à vos amis si vous l'avez notamment trouvé intéressante. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à très bientôt pour de nouvelles notes d'informations. Ciao.